les sessions inter-écoles s'inscrivent dans le cadre d'une action qui est menée tous les ans par le réseau des écoles de service public. Alors, on va commencer peut-être par expliquer ce qu'est le réseau des écoles de service public, le RESP. C'est une association qui regroupe aujourd'hui 39 écoles qui ont pour principale caractéristique de former des cadres supérieurs et cadres intermédiaires des trois versants de la fonction publique. On retrouve donc dans cette association des écoles très connues comme l'ENA, le HESP, l'école de la police, le N3S, et puis d'autres écoles comme les IRA, l'école du commissariat aux armées, etc. Ce réseau des écoles de service public a essentiellement pour mission de faire en sorte que les directeurs se rassemblent 2 fois par an pour échanger sur des sujets d'intérêt commun, sur des sujets de fond. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque la première réunion cette année s'est déroulée la semaine dernière, et on a échangé sur aujourd'hui l'articulation entre la formation initiale de nos cadres et leur formation continue. Parmi les autres actions du réseau, il y a trois actions principales qui sont très opérationnelles: des actions de formation de formateurs, des actions de formation continue et les sessions inter-écoles. Ces sessions inter-écoles qui se déroulent tous les ans pratiquement à la même période, sur une semaine calée à l'avance, et qui nous permet d'échanger des élèves, si je puis dire, entre les différentes écoles. Et c'est ainsi que nous avons envoyé, nous, une trentaine de nos élèves dans d'autres écoles, comme l'ENSOS, qui forme les officiers de sapeurs-pompiers, ou le HESP, qui forme les directeurs d'hôpitaux, etc. Et en retour, nous avons reçu ici 25 élèves qui viennent, là aussi, de l'ENSOS, de l'IRA de Lille, de l'EHESP. Quel est l'objectif de ces sessions? C'est de préparer nos élèves à travailler avec d'autres cadres qui ont d'autres métiers, et donc d'autres approches et d'autres politiques publiques à mener. En quelque sorte, c'est travailler pour faire en sorte que nos cadres soient plus à l'aise dans un cadre interministériel, comprennent mieux la formation, les logiques et les méthodes d'approche de leurs futurs collègues qu'ils auront à rencontrer dans la vie quotidienne, mais aussi parfois, par exemple, dans des situations de crise où chacun devra être particulièrement réactif. Alors, on a une réunion d'échange tous les ans avec les représentants des différents agents des écoles qui participent à ces sessions inter-écoles. Donc Henri Flack qui a participé pour l'IRA de Bastia. Et c'est à ce moment-là que ces échanges se font et qu'un nombre d'élèves par école est défini. Ensuite, nous proposons à chaque élève, aux élèves de notre promotion, ici à l'IRA de Bastia, des places qui correspondent effectivement à des sessions qui vont se dérouler dans une école, mais sur une thématique donnée. Et ça, c'est important parce que la session inter-école doit se centrer sur une politique publique, mais doit se dérouler de telle manière à ce qu'il y ait une production commune. L'idée, ce n'est pas simplement d'échanger des idées, c'est de travailler ensemble pour bien comprendre comment chacun aborde des sujets. Alors, évidemment, les élèves qui sont partis de l'IRA de Bastia vers les autres écoles étaient volontaires. Nous avons eu malheureusement plus de volontaires que de places. Et on n'a pas eu de mal non plus à recevoir ici un certain nombre d'élèves qui viennent, comme je vous disais, d'Aix-en-Provence, de Marseille, d'un petit peu partout. Alors, les SIU, la session inter-école que nous organisons, est à la fois une action de formation, mais aussi une action de production. C'est-à-dire que nos stagiaires, comme l'a dit tout à l'heure M. Alain, issus de différentes écoles de cadre de la fonction publique, d'État et hospitalière et de la fonction publique territoriale, donc reçoivent un enseignement à l'IRA sur la thématique qui a été choisie par nous, qui est la qualité de vie dans les territoires ruraux. Donc il y a des enseignements théoriques, académiques, mais qui sont suivis très rapidement par un travail collectif, organisé bien entendu, qui a pour objectif qu'à la fin de la semaine, les élèves puissent nous présenter une production sur le thème. Donc, bien entendu, la production en une semaine n'est pas une production parfaite d'analyse des territoires ruraux, et plus particulièrement du territoire rural cible que nous avons mis en exergue, à savoir le territoire du Fumourbe. Mais en revanche, ce travail collectif est très important dans l'apprentissage parce qu'il permet, et c'est un des objectifs très importants de la session inter-école, de développer l'empathie professionnelle. Ce qu'on appelle l'empathie professionnelle, c'est-à-dire que des cadres de la fonction publique issus de ministères différents, exerçant des métiers différents, mais ayant à intervenir sur le même champ de politique publique,
puissent réfléchir en commun, donc au-delà de leur politique sectorielle, qui comprennent qu'une politique publique est aussi systémique. Donc ça permet de croiser l'approche sectorielle et l'approche systémique, développer, comme je le disais, l'empathie professionnelle pour mieux agir ensemble, pour résoudre les problèmes quotidiens des citoyens et pour contribuer à une plus grande efficacité des politiques publiques. Et sur le thème précis, c'est contribuer à une plus grande efficacité des politiques publiques d'État et territoriales en faveur des territoires. Alors la visite dans le Fiume était une visite, la phase 2 de la SIE, les élèves travaillent ensemble avec, entre guillemets, des coachs pour comprendre de quoi est composée l'ingénierie territoriale et le diagnostic de territoire. Donc là aussi, ce sont des cours en accéléré parce qu'il n'y a qu'une semaine. Et ensuite, c'est une application de ces enseignements d'analyse territoriale qu'ils effectuent au travers d'une série d'entretiens qu'ils peuvent avoir dans le Fiume. À ce titre, je tiens à remercier, une petite parenthèse, M. Chiesa et M. Giugi qui nous ont vraiment facilité le travail avec les acteurs locaux. Donc la journée, c'était une journée de terrain pour rencontrer un certain nombre de personnes, vérifier un certain nombre de choses. Et ensuite, la journée 4 de la session interécole, c'est à la fois un retour d'expérience sur la visite de terrain, notamment avec M. Schuffenecker, l'ancien sous-préfet de l'arrondissement de Corte-Fiume, et aussi un mini-diagnostic territorial et quelques scénarios élaborés d'avenir du territoire sur les 20-25 ans. Donc c'est aussi apprendre à travailler ensemble sur une thématique précise, un cas d'école, un cas pratique.